Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je vous vois pour une vidéo qui m'a été extrêmement demandée. Depuis 2 ans et demi, depuis que je fais des vidéos sur YouTube, on me demande toujours cette question-là. Les gens me demandent qu'est-ce que je mange, c'est quoi mon alimentation, est-ce que je fais une diète, aussi c'est quoi les exercices que je fais pour rester en forme, pour rester en santé, pour rester mince aussi. Donc j'ai décidé d'enfin faire la vidéo. Aujourd'hui, ça va vraiment être sur la partie alimentation. Puis s'il y a vraiment beaucoup de personnes qui aiment cette première vidéo-là, je ferai aussi une vidéo sur les exercices que je fais. Et non, c'est pas des exercices plates comme des push-ups, des redressements assis parce que je n'aime vraiment pas faire ça. C'est des choses quand même assez originales, je trouve. Aussi, juste avant de commencer, je veux juste vous montrer ma coiffure. Là. Ça n'a pas trop rapport dans la vidéo, mais c'est juste que d'habitude, j'ai toujours les cheveux lousses. Puis là, j'ai fait un style protecteur parce que je veux protéger mes cheveux pour les allonger parce que j'ai un mariage dans environ 2 mois. Et j'aimerais ça qu'il soit rendu peut-être jusqu'ici. Donc, je voulais juste vous montrer vite si ça vous intéressait. Mais j'ai juste laissé une frange en avant. Puis, je vais me tourner. J'ai fait 2 twists. Donc, un de ce côté-là, ici, et un autre de l'autre côté. Et je les ai attachés en arrière. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Mais c'est juste 2 twists attachés comme ça. C'était super facile à faire. Donc, j'ai pris beaucoup de notes dans mon carnet ici. Et aujourd'hui, je vais vous dire vraiment ce que je mange. Donc, ce que j'aime pour le déjeuner, pour le dîner, pour le souper. Aussi pour mes collations. Puis, je vais vous donner à la fin quelques trucs aussi par rapport à mon alimentation. Puis, il y a juste quelques petites choses que je tenais à dire aussi. J'avais vraiment hésité longtemps avant de faire cette vidéo-là parce que tout le monde me la demandait, sauf que je me disais que je pouvais pas vraiment la faire parce que j'avais l'impression que je faisais rien de particulier. Je veux dire, j'ai l'impression que je mange tout ce que je veux manger, puis pas que je fais tant d'exercices que ça, mais c'est pas ça. En fait, pourquoi j'ai cette impression-là, c'est juste parce que je suis pas quelqu'un qui me prive dans la nourriture, je suis pas quelqu'un qui va aller peser sa salade ou faire des diètes extrêmes, des choses comme ça, vraiment pas. J'adore manger. Vous devez savoir, si vous avez mon Instagram, vous le savez déjà, mais sinon, vous devez savoir que la nourriture, pour moi, dans la vie, c'est une de mes plus grandes passions. J'adore cuisiner, j'adore manger, vraiment toutes sortes de choses. Un de mes plats préférés, honnêtement, là, c'est la poutine. Puis ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un mets typiquement québécois qui est avec des frites, une sauce spéciale, puis plein de fromage, puis c'est pas nécessairement la meilleure chose pour la santé. Puis mes amis, puis mon chum me disaient, ben non Christine, arrête, tu peux pas dire ça dans tes vidéos, voyons donc, mais je vais vous le dire parce que je veux rester honnête avec vous et je veux pas faire une vidéo pour faire semblant que, ah oui, tout est parfait, je suis parfaite, je ne mange que des salades et des fruits et des légumes et blablabla et je bois 3 litres d'eau par jour parce que c'est pas ça la vérité. Mais je fais quand même attention. J'ai des trucs à vous donner que j'espère qu'ils vont vous intéresser aussi. Puis je dois dire aussi que chaque personne est différente parce que moi j'ai des amis par exemple qui mangent une frite puis tout de suite ils se sentent gonflés. Tandis que moi je suis une personne qui peut beaucoup manger sans nécessairement grossir. Mais il y a des gens qui me disent « Ah, je te déteste » ou « Ah, t'es trop chanceuse parce que tu peux manger puis tu vas pas nécessairement grossir ». Mais il n'y a personne qui est parfait ou qui est plus chanceux qu'un autre parce que, oui, peut-être que je peux manger plus sans nécessairement gonfler, mais ça va me faire d'autres choses. Par exemple, ça peut faire de la cellulite si je mange n'importe quoi. Ça peut me faire du reflux, ça peut me faire de l'acné. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui grossissent s'ils mangent trop. Pas s'ils mangent trop, mais s'ils mangent beaucoup de gras. Tandis que moi, si je mange beaucoup de gras ou de sucre, ça va me faire les choses que je vous ai nommées. Donc, il n'y a personne qui est trop parfait ou qui est super chanceux dans ce domaine-là. Mais plus on vieillit, plus on devient femme. Tout le monde me le disait, je les croyais pas, mais on doit vraiment plus faire attention puis plus faire d'exercices que ce qu'on faisait quand on avait 16 ans parce que on dirait que ce qu'on mange, ça reste vraiment plus dans notre corps puis ça s'accroche plus, là, comme on va dire aux fesses puis aux cuisses, au ventre, etc. Donc, plus on avance dans le temps, plus il faut commencer à faire attention aussi. Donc j'espère que ça sera vraiment pas trop long comme vidéo, mais c'est quand même une vidéo complexe que vous m'avez demandé, donc j'espère que vous allez l'aimer aussi. Puis je vais vraiment commencer avec ce que je mange. Donc j'ai commencé avec mon déjeuner. Les choses que j'aime prendre
pour déjeuner, c'est beaucoup de fruits. Parce que quand je me lève le matin, j'ai pas super faim. Il y a beaucoup de gens comme ça aussi. J'ai pas un très grand appétit le matin. Je suis quelqu'un qui adore manger et qui mange vraiment beaucoup. Juste le matin, tout de suite en me réveillant, pas tant que ça. Donc j'aime manger beaucoup de fruits, des bagels aussi avec du fromage à la crème. Je prends pas du fromage avec le plus de gras possible. Je prends quand même ceux qui ont moins de gras. Puis au début, j'aimais pas ça, mais on finit quand même par s'habituer, puis c'est vraiment meilleur pour la santé. Et pour ce qui est des muffins anglais, bagels ou du pain que je prends, j'essaie toujours de prendre les pains avec le plus de grains et les pains qui sont bruns ou blé entier et non les pains blancs, parce que les pains qui sont blancs, justement, c'est des pains qui ont été très blanchis. Le pain dans la nature ou le pain que les Amérindiens faisaient avant, il n'était pas blanc du tout, c'était brun foncé. Donc j'essaie de prendre le pain le plus santé possible. Aussi, sûrement que vous m'avez entendu dire ça dans d'autres vidéos, mais je suis quelqu'un... je suis contente de dire qu'aujourd'hui ça va mieux, mais sûrement que je vais rester quand même avec ça toute ma vie. Mais je suis quelqu'un qui a fait énormément de reflux gastrique. Puis pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est l'acide qui est dans notre estomac qui broie tous les aliments. En fait, on a un petit clapet ici. Quand on avale la nourriture, ça s'ouvre. Puis quand ça a passé, ça se referme. J'ai eu, j'imagine, des événements vraiment très stressants dans ma vie qui ont fait que mon clapet est devenu dysfonctionnel. Donc moi, il est toujours ouvert. Ça fait que l'acide qui est très puissant dans mon estomac remonte toujours dans ma gorge, surtout si je suis couchée, donc pendant la nuit. Et si je mange, entre autres, du pain blanc ou des choses qui sont trop modifiées comme ça me faisait pas ça avant, mais ça me sonne juste une cloche dans ma tête pour me dire que c'est pas si bon que ça, telle chose qu'ils vendent à l'épicerie qui est tellement transformée. Donc, ça m'a aussi amené à changer mon alimentation parce que j'avais toujours la gorge brûlée. Puis encore quelques fois aussi, mais beaucoup moins qu'avant à cause d'un truc simple que je vais vous donner aussi à la fin. Donc, comme je disais, j'ai mangé des bagels, des fruits, des raisins verts, des fraises, des mangues qui sont mes fruits préférés, des oranges. Le matin, j'adore prendre des yogourts aussi. Donc, soit les petits yogourts dans les petits pots individuels ou dans un gros pot. Puis, je mets des granolas, je mets des fruits. Donc, ça, c'est des choses que j'aime beaucoup faire. Et quelque chose de très léger aussi, c'est un smoothie. Je peux prendre un smoothie tout de suite en me réveillant. Puis après, je vais prendre des choses plus consistantes comme des fruits ou... on va dire un bagel ou une tranche de pain. Et j'aime aussi manger du gruau le matin pour mon déjeuner. En passant, je dis déjeuner parce qu'ici au Québec, déjeuner, c'est le premier repas de la journée. Je pense qu'en Europe, c'est petit déjeuner. Donc, juste pour bien qu'on se comprenne, là. Ça, c'est vraiment pour mon premier repas quand je me réveille le matin. Ensuite de ça, pour le dîner, qui est mon deuxième repas de la journée, celui du milieu. En passant, c'est extrêmement important pour moi de manger 3 repas par jour parce que souvent, je me rends compte, même quand j'étais jeune, là, puis qu'on est avec des adultes qui prennent soin de nous, souvent on mange beaucoup le matin, puis pendant la journée, on va faire des commissions partout, puis on mange juste le soir, puis c'est vraiment pas bon de faire ça. C'est vraiment mieux de manger plusieurs fois dans la journée que manger des gros repas parce que plus vous prenez des gros repas, plus votre corps va emmagasiner parce qu'il se dit, ben là, c'est quoi ça? Il me donne pas de nourriture pendant tel nombre d'heures. Donc, la prochaine fois qu'il va m'en donner, ben, je vais tout le garder puis je vais me faire des réserves de graisse. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi, de ne pas sauter des repas. Vraiment, minimum 3 repas par jour. Pas trop gros non plus, là. Mais pour le dîner, là, vers environ 1 heure, là, 2 heures, je garde toujours ça très simple. Donc, j'aime me faire des wraps. Donc, un wrap au poulet, un wrap au thon avec un pain tortilla, évidemment. Soit les verts, les rouges ou les bruns, pas ceux qui sont blanchis. Et je mets des avocats, je peux mettre des oignons, de la laitue, des tomates. Je mets de l'hummus aussi que je fais moi-même. J'adore mettre ça à l'intérieur. Je peux me faire un sandwich aussi. Des fois, là, je me fais juste aussi une espèce de gros plat de légumes. J'adore les asperges, j'adore les salades, mais mes préférées, c'est pas les salades vertes. Oui, je les aime, mais j'aime plus les salades complètement juste de légumes, donc avec des tomates cerises, des concombres, des poivrons, de vraiment toutes les couleurs, de l'huile d'olive, un peu de fromage feta, pas trop parce que c'est très salé, mais j'aime plus les salades comme ça aussi. Pour garder ça simple encore, je me fais des soupes
Donc, je me fais des crèmes. Je mets pas trop de crème, là, le lait vraiment épais. Mais je me fais des potages avec patates, oignons, carottes, patates douces. Je me fais aussi des soupes de légumes. Donc, soit que je fais le potage ou je passe vraiment tous les légumes dans le Magic Bullet. Je les fais bouillir un peu avant, je les passe dans le Magic Bullet. Et c'est tellement bon là, avec des épices, des fines herbes, du poivre et du sel. Ou sinon, je me fais une soupe de légumes. Donc, je coupe tous les légumes en petits morceaux. Et puis, je les fais bouillir. Puis, je peux rajouter quelques nouilles des fois. Mais c'est excellent. Puis, c'est vraiment très santé de faire ça. C'est des dîners que j'adore. Ou sinon, j'aime bien me faire du chili aussi. On peut le faire avec de la viande. Donc, j'aime ça mettre du porc haché ou du bœuf haché. Mais plus souvent, je le fais végétarien. Simplement parce que, bon, j'ai pas toujours de la viande chez moi. Des fois, elle est congelée, c'est trop long à décongeler. Donc, j'aime faire mon chili végétarien et c'est aussi bon que celui avec la viande. Puis, personnellement, je suis quelqu'un qui adore la viande. Donc, si je dis ça, c'est parce que je trouve que c'est vraiment très bon. Maintenant, pour le souper, qui est le dernier repas de la journée. Donc, celui qu'on prend vers environ 6-7 heures, même des fois 8 heures, ça dépend. Mais c'est mieux de ne pas le prendre trop tard. Je vais expliquer après pourquoi. J'aime bien manger, ça peut être les mêmes choses qu'au dîner, dans le sens que j'aime bien aussi me faire un chili ou une soupe pour le souper. Mais j'aime ça me faire des pâtes aussi. Par exemple, j'en mange pas tellement souvent, simplement parce que les pâtes, encore une fois aujourd'hui, c'est tellement blanchi, puis c'est des féculents aussi. Mettons que toutes ces choses-là, c'est pas la même chose qu'avant il y avait. C'est des matières qui sont très transformées. Donc, j'essaie de pas en manger trop souvent. J'en mange peut-être une fois par semaine. Mais sinon, j'adore manger du poisson qu'il faudrait idéalement manger une fois par semaine. C'est excellent pour nous. Et j'aime aussi manger du poulet. Mais je garde ça encore très simple. Je peux remanger, comme j'ai dit, une soupe ou du chili pour le souper. Les collations que j'aime manger, si j'ai faim entre-temps, j'en ai parlé, mais j'adore me faire de l'hummus, qui est une purée de pois chiches. Sinon, j'adore prendre des fruits ou des légumes aussi pour mes collations. Donc, j'adore prendre des raisins verts. Maintenant, pour mes 2 astuces santé que je fais, le premier, c'est vraiment par rapport aux portions. Je les contrôle quand même dans le sens que je suis quelqu'un qui est capable de manger vraiment beaucoup. Je suis capable d'en prendre, puis ça étonne toujours les gens. Tout le monde me demande toujours où je mets toute cette nourriture-là. Mais j'ai vu dans plusieurs documentaires, puis plusieurs endroits où j'ai fait de la recherche, puis selon les avis des médecins aussi, que en général, pendant qu'on est en train de manger, ça prend 20 minutes avant qu'on arrête de manger à partir du moment où on n'a plus faim. Donc, on mange, à un moment donné, notre corps est satisfait, mais on continue de manger quand même pendant 20 minutes parce qu'avant que le signal se rende à notre cerveau, c'est le temps que ça prend. Donc, j'ai vraiment appris à écouter mon corps parce que sinon, tout ce qu'on fait, c'est juste manger pour manger parce que c'est bon, parce qu'on veut tout essayer ce qu'il y a sur la table, un peu comme moi. Mais notre corps a plus faim puis il a plus besoin de ça. Donc, on peut juste le garder pour le lendemain. Puis vraiment apprendre à mieux écouter son corps pour vraiment savoir quand est-ce qu'on a plus faim, quand est-ce qu'on est correct pour continuer la journée à place de juste vraiment tout faire rentrer la nourriture parce que ça rentre encore jusqu'ici. Mon deuxième truc que je fais aussi, c'est que sur mon cellulaire, j'ai une alarme. Donc, mon but, c'est vraiment de baisser l'heure, mais là, je suis rendue à 9h30. Donc, à 9h30 le soir, donc 21h30, j'ai une alarme sur mon cellulaire et c'est écrit « Fini la nourriture ». J'ai commencé à faire cette alarme-là parce que, justement, à cause de mes reflux gastriques, mais pour n'importe qui, là, on dit qu'à partir de 8h, 8h30, il faudrait arrêter de manger parce que c'est pas bon de manger des grosses portions avant d'aller se coucher. Et puis de manger quoi que ce soit tout court. Moi, ce que ça me faisait quand je mangeais avant d'aller me coucher, justement, ça m'aidait vraiment pas pour le reflux parce que la nourriture était encore dans mon estomac. Puis quand je me couchais, j'avais vraiment beaucoup d'acide qui venait puis qui me brûlait la gorge. Donc, j'ai commencé à faire une alarme. C'est tellement simple. J'ai tellement dû prendre des médicaments, faire d'examens désagréables à l'hôpital pour le reflux. Puis juste en mettant mon alarme, honnêtement, ça va tellement mieux.
parce que je pensais que je mangeais pas trop tard, mais c'est vraiment en mettant l'alarme qu'on se rend compte que, oups, peut-être que finalement, on mange souvent dans notre lit, on mange devant la télé dans notre chambre, puis on mange un peu trop tard. Donc, j'ai une alarme à 9h30, puis ça fait en sorte que j'arrête de manger à cette heure-là. Puis côté santé, là, je vais vraiment mieux depuis que je fais ça. Donc, je suis super contente pour ça. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je sais que ça aurait été une longue vidéo, mais encore une fois, il y avait tellement de choses à dire sur l'alimentation. J'ai essayé de parler quand même vite. J'aurais pu en dire pendant encore super longtemps. Mais j'espère que ça vous a aidé parce que c'est une vidéo que vous m'avez demandé. J'espère aussi que ça vous a éclairé sur ce que je faisais par rapport à mon alimentation. Parce que la santé, évidemment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que n'importe quoi qui a rapport avec la beauté. Puis ça, on s'en rend compte vraiment quand on est malade, quand on est à l'hôpital, quand ça va pas bien. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on était chanceux d'être en santé. Donc, j'espère que vous allez faire attention à vous. Si vous avez, peu importe, n'importe quelle question sur mon alimentation, vous pouvez les poser sous ma vidéo. Puis encore une fois, s'il y a beaucoup de gens qui ont aimé la vidéo, je ferai une vidéo aussi sur mes exercices. Donc, on se revoit très bientôt. Bye!